Alors simplement, je dirais qu'on est cohérent par rapport au discours qu'on avait tenu au moment de la mobilisation de février. C'est-à-dire que si on ne recevait pas de réponse concrète et durable par rapport aux revendications qui avaient été exprimées, on en avait exprimé un certain nombre des services de l'État, on reprendrait la mobilisation à l'automne. Donc, on sort à peine des récoltes et voilà, on a tenu parole, on a tenu nos engagements, c'est-à-dire qu'on est de nouveau présent pour manifester notre mécontentement, et c'est un euphémisme, par rapport à l'inertie des pouvoirs publics et de notre ministère. Quelle symbolique autour des radars? Pourquoi avoir choisi de les bâcher? Alors, il y en a plusieurs. Je dirais que pour nous, le radar, il symbolise déjà et la puissance publique et le contrôle. Nous, on est une des professions les plus contrôlées. Les contrôles sont corrélés au versement de nos primes PAC. Donc, on est clairement en permanence, en fait, sous le contrôle de l'OFB, de la PAC. On est dans un environnement de plus en plus contraignant parce que de plus en plus normé. Et je dirais que le radar, il symbolise un peu justement cette pression croissante du contrôle. Il y a quelques mois, il y a 9 mois, les agriculteurs s'étaient mobilisés, notamment sur les routes, avec des blocages de routes. Est-ce que vous pensez que si vous n'êtes pas entendu, on peut retourner à ce niveau-là? Absolument, oui, oui, absolument. Alors pour nous, j'ai envie de dire que il y a une gradation entre une opération comme celle d'hier soir et l'occupation par exemple d'une route ou d'une autoroute comme ça avait été le cas en février. En revanche, le message il est le même, hein. Il n'y a pas de différence de nature dans le fait qu'on exprime un mécontentement par rapport à une situation qui s'aggrave pour l'ensemble de nos filières. On a vu jusqu'à présent quand même des typologies d'exploitation ou des filières qui étaient relativement épargnées par la crise agricole. Aujourd'hui, on est absolument tous impactés, toutes filières confondues et tout type d'exploitation confondue. On est impacté par ce qui est en train de se passer et qui ne va pas s'arranger, puisqu'on sait très bien qu'on est dans le cadre des négociations du Mercosur. On est suspendu à un nouvel accord de libre-échange qui va ne faire que nous fragiliser davantage. On a vu, vous savez, les panneaux retournés devant les villes. C'est quelque chose d'assez symbolique aussi de la part de certains syndicats. On a vu aussi sur ces panneaux-là le mot épuisé, écrit par des agriculteurs. Est-ce que Oui. c'est le mot qui revient aussi? Alors, c'est ça, c'est un élément, on va dire majeur. Alors, c'est pas que de la rhétorique. Nous, on était sur un salon agricole la semaine dernière dans le Vaucluse et on a eu des visites et des échanges avec des agriculteurs du Vaucluse qui étaient dans un état de désespérance. Moi, je l'ai dit hier soir, mais je le redis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils se sentent démunis, abandonnés. C'est des gens qui, il y a 10 ans, arrivaient à vivre de leur production. Alors, pour certains, c'était des viticulteurs, mais on avait aussi d'autres filières qui étaient représentées et qui sont venus vers nous et qui se retrouvent dans un état d'isolement, de désespérance, et qui nous disent qu'ils sont au bord de la mort de leur exploitation, mais ça va au-delà de l'exploitation, parce que quand on est agriculteur, on engage sa vie personnelle. Donc oui, oui, il y a un épuisement moral, professionnel, il y a des problématiques économiques qui sont absolument désastreuses. Merci beaucoup, Caroline Lecanuet, d'avoir été avec nous sur Je vous en Maritima. prie, je vous remercie.